Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu Réminiscence des vies antérieures, le jeu d'oracle de Osalie Intuitive. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Osalie pour m'avoir envoyé ce jeu d'oracle pour que je puisse vous le présenter. Merci beaucoup de ton soutien, le soutien sur la chaîne et sur mon compte depuis pas mal de temps maintenant. Merci beaucoup pour ta confiance. Je vous propose de découvrir le contenu de la boîte à travers une vue caméra rapprochée et je vous donne ensuite mon avis concernant ce jeu d'oracle. Alors, réminiscence des vies antérieures par Osalie Intuitive et comme vous pouvez le voir, c'est illustré par Mélange Co. C'est sorti aux éditions Exergue en 2022, en octobre 2022 pour être exact. On va retrouver à l'intérieur de la boîte donc 79 cartes pour un prix de 28 euros. Également à l'intérieur, on va retrouver un livret de 230 pages. Alors, vous voyez que c'est quand même une boîte qui est bien épaisse, donc de chez Éditions Exergue, hein, ce sont des boîtes cartonnées assez solides. À l'intérieur de celle-ci, hop, on ouvre le petit coffre et tananana. On va retrouver, alors bien sûr les cartes qui sont juste sur le côté ici, mais on va retrouver avant tout un livret, ou plutôt un livre explicatif qui est quand même assez épais, hein, on va pas se mentir. À l'intérieur, on aura toute une partie introduction qui est quand même plutôt intéressante, qui donne aussi quelques astuces de comment accéder à nos vies antérieures, quelques petits rituels, et également à la fin un petit tirage. Bon, vous voyez, c'est un tirage à trois quarts assez basique, c'est pas le plus intéressant. Après, nous avons donc chaque carte qui sont expliquées comme on peut avoir l'habitude. Et comme vous pouvez le voir, sur le côté, on a ici une petite case conseil correspondant à la carte et également des musiques à écouter, ce qui est assez original. Et pour chaque carte, du coup, on a des musiques qui sont conseillées avec des petits conseils qui sont donnés, ce qui est plutôt sympathique par rapport au reste du texte. Donc voilà, un petit livret qu'on a de côté. Vous voyez également que nous avons un petit pochon doré pour ranger nos cartes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des pochons pour transporter nos cartes. Concernant les cartes en elles-mêmes, donc comme je vous ai dit, 79 cartes, vous voyez ici que j'ai fait 3 paquets. Je vais dire 3 paquets de 3, mais non, pas du tout. J'ai fait un paquet de 3 parce qu'en fait, le jeu d'oracle est divisé en 3 catégories. On va tout d'abord retrouver euh, tout ce qui concerne les périodes de lieu de vie, de périodes de vie et de lieux, donc le temps, etc., les périodes historiques, les lieux, qui sont donc au nombre de 30. On va retrouver ensuite 25 cartes qui vont représenter un peu qui nous étions dans le passé, si voilà, les différents métiers, etc. Et enfin, nous aurons une dernière partie qui va représenter 24 cartes qui vont être les blessures karmiques. Concernant les cartes, donc nous avons donc excusez-moi, nous étions coupés. Donc je disais voici à quoi ressemblent du coup les cartes. Donc voici le dos. Alors on a un dos qui est le même pour les trois différentes parties. Donc un dos qui est symbolique, qui peut se mettre à l'endroit ou à l'envers, mais au final, il n'y a réellement qu'un seul sens qui va être utile dans cet oracle. Des cartes qui sont quand même plutôt de bonne qualité. Nous avons de la dorure sur le côté. C'est des cartes assez souples mais solides, donc c'est plutôt chouette. Et voilà à quoi ressemblent donc les cartes. Donc, nous avons tout d'abord toujours une illustration qui va reprendre globalement donc chaque thématique avec juste un numéro et le titre qui est juste en dessous. Donc tout d'abord pour tout ce qui est donc les périodes de temps et de lieu, nous avons l'Égypte antique, nous avons ensuite l'âge des Vikings. Alors je passe assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, donc si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour pouvoir mieux observer les illustrations qui sont dessus. Illustrations donc réalisées par Mélange Co. Hop, donc vous voyez que nous on va retrouver donc, principalement les grandes périodes, les grands thèmes, Empire russe, pays celtiques, les Aztèques, les Mayas et les Incas, la conquête de l'Ouest américain, nous avons la Révolution française, nous avons le Moyen Âge, la Révolution industrielle, le Royaume de l'Atlantide, siècle des Lumières, nous avons ensuite les années folles, la période coloniale, la Renaissance, l'époque biblique, les communautés religieuses spécifiques. Vous voyez qu'il y a quand même du choix, hein. Les guerres, le totalitarisme, pardon, l'Afrique subsaharienne, le monde arabe,
les peuples autochtones et la guerre de Troie. Donc ça, c'était concernant les lieux et le temps. Ensuite, nous avons donc les cartes personnages. Alors, je vais prendre le jeu de cette manière-là. Elles ne sont pas dans l'ordre, c'est pas bien grave. Donc, nous avons les grands thèmes, hein, donc justice, mineur ou exploitation du sol, fille de joie, truand, avec le mafieux, une vie de repos, hein, bourreau, bâtisseur et architecte, savant et enseignant, avec Einstein, médecin, infirmier, personnel soignant, explorateur vagabond, marin-pêcheur, figure religieuse, commerçant, artisan, personnalité influente, militaire ou chevalier, roi et noblesse, ésotérisme et spiritualité, esclave et prisonnier, sorcière, chaman et guérisseur, scribe, artiste, animalier, paysan ou agriculteur et pirate. Donc voilà pour les cartes. Donc personnages et enfin j'allais dire créatures, pas du tout. Personnages et métiers qu'on peut former. Et enfin la dernière partie qui vont représenter donc les différentes blessures. Donc nous avons la blessure de soumission, la noyade, blessure de guerre, fin de vie traumatique, blessure d'humiliation, incendie, manipulation, empoisonnement et intoxication, enfermement et prison, suicide, blessure de trahison, déshonneur, blessure d'injustice, la catastrophe naturelle, les meurtres et assassinats, accident et handicap, grossesse douloureuse, séparation difficile, sentiment de culpabilité, vœux et serments, blessure de rejet, la pauvreté, l'alimentation et faim, la blessure d'abandon. Donc voilà à quoi ressemblent les différentes cartes. Je vous propose maintenant d'avoir une vue caméra de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. Alors, qu'est-ce que j'en pense donc de réminiscence des vies antérieures, donc par Osalie Intuitive et par Mélange Co. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que en général, les jeux de vie antérieure, je ne les aime pas et je vous dis souvent que bah, pour moi, il n'existe pas de bons jeux de vie antérieure et que c'est souvent mission impossible de réaliser. Est-ce que là, Osalie Intuitive a réussi l'exploit de créer un jeu d'oracle pour faire les vies antérieures? Qu'est-ce que j'en pense donc de ce jeu? Pour moi, ce jeu est le meilleur jeu de vie antérieure. Donc ça il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est déjà très bien. Est-ce qu'il est bon pour autant? On va le découvrir en un instant avec vous. Alors j'aimerais reprendre plusieurs thématiques par rapport à ce jeu parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Bon déjà, je trouve que le jeu est très bien fait dans le sens où c'est un jeu qui déjà au niveau qualitatif, il est bon. On a des cartes de bonne qualité. Moi, franchement, j'avais un petit peu peur parce que 28 € pour 79 cartes plus un livre imposant comme ça, je m'étais dit, peut-être qu'il y aura peut-être qu'on aura bradé un petit peu la qualité des cartes et tout. Et au final, pas du tout. On a quand même des cartes de bonne qualité, des cartes qui sont assez grandes. Les illustrations sont plutôt jolies. Moi, j'ai plutôt apprécié globalement les jeux, même s'il y a quelques cartes où j'ai un petit pincement, mais après, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Je dirais au niveau des illustrations, tant qu'on y est, le seul point qui me gêne un petit peu, c'est au niveau des cartes personnages, mais ça, je vais peut-être y revenir juste après. Mais globalement, au niveau des illustrations, j'aurais aimé un peu plus de diversité dans les illustrations. Mais ça, c'est un peu. J'y reviendrai vraiment quand quand je vais en parler par rapport à chaque partie, que j'ai aimé ou ce que je n'ai pas aimé. Mais globalement, les illustrations sont très belles, et donc bravo encore une fois Mélange Co pour cette réussite. Concernant encore une fois donc les cartes, donc on a quand même un jeu qui est pas cher pour le nombre de cartes, c'est quand même assez complet et surtout on voit bien que c'est un jeu qui a été réellement réfléchi. On ne surfe pas sur la vague des vies antérieures, c'est un jeu qui a été réfléchi dans comment on peut utiliser, comment on peut travailler. Et rien que le fait d'avoir déjà le fait d'avoir trois parties pardon, sur le jeu, dans la façon dont il est construit l'oracle, on voit bien qu'il y a eu une réflexion qu'il y a eu derrière de dire bon bah un jeu d'oracle il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a de ça. Donc ça c'est très bien. Et donc les intentions sont tout à fait nobles et très intéressantes. Donc ça c'est vraiment un point à mettre en avant et c'est très bien réussi. Maintenant, on va prendre chacune des parties parce que c'est important. Le jeu est divisé en trois. On pourrait regretter effectivement que le jeu
n'a pas un dos qui est différent pour chacune des trois parties. Ça aurait pu permettre de mieux différencier les cartes et pouvoir faire peut-être un peu plus de tirage, on va dire plus facile avec. Parce que là, je vois mal de mélanger toutes les cartes ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même laisser le paquet de 3 divisé. Donc c'est vrai qu'un cadeau différent, ça aurait été plus simple. Maintenant, c'est sûr que bon, pour l'impression, etc., ça aurait été un peu plus compliqué. Mais bon, c'est un petit détail, c'est à noter, mais c'est pas forcément le plus grave. Concernant la première partie, je vais vous dire ça tout de suite que je trouve que la première partie est complètement ratée. Voilà, je le dis, je le pense. Déjà, pour moi, le premier défaut de cette première partie, donc qui représente les lieux et le temps, c'est justement que ça représente les lieux et le temps. J'aurais beaucoup plus préféré qu'on divise encore en deux et qu'on ait des cartes qui représentent le temps, les périodes et des cartes qui vont représenter plutôt les lieux. Mélanger les lieux et le temps, pour moi, ça n'a peu de sens, surtout dans des tirages de vie antérieure et surtout si on veut être un petit peu réaliste aussi dans le temps. Il est évident que nous autres, dans une incarnation, nous n'étions pas tous à la même période, au même moment, ou dans le même lieu, dans le même endroit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. De plus, le choix qui a été fait sur les lieux et le temps, justement les périodes qui sont données, on est les grands clichés de l'histoire en fait. Et ça m'embête un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait quand même des études d'histoire. Alors je dis pas ça pour me la péter ou quoi, ben non, je ne prétends pas expert ou quoi, mais j'ai quand même un petit peu, on va dire, de culture au niveau de tout ce qui est histoire. Et c'est vrai que là, on retrouve bien sûr les grandes thématiques de l'histoire, ce qu'on peut entendre, les grands clichés, comme je dis. Ce n'est pas forcément un défaut en soi, parce que je veux dire, quand on va construire un jeu, si on doit faire des choix de périodes, bien évidemment qu'on va choisir par exemple les périodes comme les périodes de l'Antiquité, avec l'Antiquité romaine, l'Antiquité grecque, etc. etc. Je ne vais pas jeter cette pierre-là. Le truc qui me pose problème, c'est que nous ne sommes pas dans un livre animé pour raconter un peu l'histoire à tout le monde. Nous sommes dans un jeu qui doit servir de travail de vie antérieure. Et encore une fois, comme je dis, on n'est pas tous été à la même période, au même endroit. Et surtout au niveau des choix des cartes, il y a des choses enfin, il y a beaucoup de questions que je me pose. Par exemple, il y a la carte de la Révolution française. Bon, la Révolution française, si on devait donner une période de temps, ça a duré, grosso modo quoi, 10 ans, et encore, je suis peut-être assez généreux, on va dire que le temps pour mettre en place les premières républiques, etc. en France. Donc, et encore, tous ceux qui ont fait de l'histoire, ils savent très bien que ce qui a donné après la Révolution française, c'était encore plus compliqué, parce qu'on est revenu à la monarchie. Bref. C'est une période d'histoire qui est assez courte. L'événement de la Révolution française est assez courte. Et surtout, quoi qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé à la Révolution française, c'est quelque chose qui s'est passé globalement à Paris. Le reste de la France a eu un impact finalement assez peu. Les personnes en campagne, ça n'a pas changé grand-chose dans leur habitude. Il y a eu des changements administratifs, des choses comme ça, mais dans leur habitude, il n'y a pas eu de grands bouleversements qui se sont faits réellement. Dans les villes, un petit peu plus, et encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très petit. Donc, avoir une réincarnation qui s'est faite en cette période-là, et qu'on serait tous dans cette période-là, ça serait quand même le taux de chance est quand même assez infime. C'est quand même très très peu. Surtout qu'encore une fois, la période de temps est très réduite. Encore une fois, 10 ans, ça ne représente même pas une vie entière. Donc, pourquoi désigner cette période-là alors que finalement, je veux dire, si on était dans cette période où on a pu connaître la Révolution française, on a pu connaître aussi le retour de la monarchie, on a pu connaître toutes les aventures de l'Empire français, peut-être avec Bonaparte, etc. On a pu connaître aussi la fin de Louis XVI. Enfin, donc, c'est quand même des périodes qui sont très riches et où il se passe beaucoup de choses. Et là, on résume juste avec une période de temps qui est assez courte, surtout encore une fois dans un lieu limité qui est Paris, alors que par exemple, dans le siècle qui a suivi, dans toute l'Europe, il y a eu des révolutions, il y a eu des choses qui se sont passées aussi euh, dans les, dans les grandes monarchies, etc., qui sont tout aussi intéressantes et qui ont eu des impacts également dans la vie quotidienne des gens qu'on met pas en avant. Et du coup, enfin, je veux dire, on est dans une période de temps qui nous est proposée qui est pas forcément juste et qui ne peut pas forcément définir tout ce qu'on a fait. Et si on devait vraiment être juste, les incarnations qu'on a pu avoir durant la Révolution française, bah oui, on a peut-être été dans la bonne période de temps, mais on n'était pas forcément à Paris à ce moment-là, ou quand même on était à Paris, ça ne rend pas beaucoup de gens finalement. Donc c'est vrai que c'est un choix, par exemple, parmi tant d'autres, hein, qui sont faits que je me questionne vraiment beaucoup. De même que, encore une fois, on a une période de temps qui est très courte, comme on a des périodes de temps qui sont très très longues. Si on prend par exemple la civilisation égyptienne, qui a duré plus
D'autant que depuis l'arrivée de Jésus sur notre ère, je crois qu'on ça, il y a 4000, 5000, 5000 ans, je crois, un truc comme ça pour l'Égypte antique, pour l'évolution de l'Égypte antique. Donc c'est énorme. Et on a une carte qui représente juste cette grande période-là. Alors on va me dire, oui, on n'a pas forcément beaucoup de connaissances pour l'Égypte antique, mais vous voyez, pour moi, il y a des choses disproportionnées entre chaque carte. Au-delà de ça, il y a des cartes aussi qui, pour moi, sont vraiment très problématiques dans tout ce qui est lieu et le temps. Déjà, il y a des cartes, comme vous avez pu le voir, qui parlent du royaume des étoiles, de l'Atlantide, voilà, des choses comme ça. Pour moi, c'est pas l'endroit pour avoir ce genre de cartes. Alors, on peut chacun avoir ses croyances, bien sûr, par rapport à ça, de décider est-ce que l'incarnation, est-ce qu'on a fait que des incarnations humaines ou est-ce qu'on a pu s'incarner dans d'autres types de créatures, dans d'autres lieux, etc., hors de la planète Terre, etc. Bref, chacun aura son avis là-dessus, chacun aura ses croyances, on n'est pas là pour discuter de ça. Pour autant, moi je n'aime pas avoir ce genre de choses dans ce jeu parce que j'estime que d'une part, lorsqu'on va travailler sur les vies antérieures, on va travailler sur les blessures. Si on travaille sur les blessures, on a de fortes raisons à penser qu'on a eu des blessures principalement quand on a eu une incarnation humaine. Je ne sais pas si on peut vivre les blessures karmiques réellement dans un autre état autre que qu'on est des êtres humains. Ce serait à débattre, mais j'ai un doute là-dessus. Deuxièmement, le truc qui me gêne beaucoup, c'est que déjà, le travail des vies antérieures, parce que je vous renvoie vers ma vidéo sur le travail enfin, sur ce qui sont les vies antérieures et tout ce travail de guérison, pour venir soigner des blessures, on a déjà des gros problèmes d'ego, la plupart des personnes, quand on fait ce travail de vie antérieure, parce qu'ils veulent savoir ce qu'on a été avant, pour se flatter finalement un petit peu, par curiosité parfois aussi. Et j'ai du mal, du coup, de me dire on va te faire un tirage avec ce jeu-là, et des personnes qui ne veulent pas travailler, qui sont déjà bien égocentriques, se dire ah bah oui, mais avant, dans ma vie passée, moi j'ai été une princesse dans les étoiles, etc., etc. Vous imaginez bien l'ego que ça peut en tirer, et surtout pour quel résultat. Donc je ne suis pas très convaincu, et donc pour moi ce sont des cartes qui n'auraient pas eu lieu d'être, et j'aurais aimé qu'on remplace ces cartes par autre chose. De même qu'on a l'Atlantide, les Amazones, etc. On flirte parfois un peu avec la mythologie, etc. Voilà, je suis pas très 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 fan. Je suis pas très très fan, et puis ça peut vite tomber encore une fois dans les clichés du genre oui, on a été la réincarnation peut-être de la déesse ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que je suis pas très 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 fan de ces cartes-là. L'autre carte qui m'a beaucoup vexé, c'est la carte qui représente donc les Aztèques, les Mayas et les Incas. Pour tous ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous savez qu'on est quand même face à trois cultures qui sont quand même diamétralement différentes. Alors, à part le fait que géographiquement, et encore, nous sommes effectivement en Amérique, nous sommes en Amérique du Sud la plupart, et encore, mais que ce soit dans les périodes de temps, que ce soit dans la culture et dans la société, etc., c'est trois cultures complètement différentes. Les mélanger en une seule carte et donc finalement les mélanger dans l'imaginaire, etc., bah, c'est nul en fait. Parce que c'est l'équivalent européen, par exemple, de dire, bah voilà, on a une carte qui va remonter en une seule carte, qui va remonter l'Empire romain, l'Empire prusse et le Troisième Reich. Forcément, ça vous choque si je vous dis, voilà, on mélangerait ces trois cultures en temps. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même période de temps et ça paraît insensé de faire ça. Bah, les Incas, les Mayas et les Aztèques, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est dans le sens où on ne mélange pas ces cultures ensemble. Et pour moi, bah, cette carte-là, malheureusement, montre un manque de connaissance de cette culture. Je suis navré. Et donc, c'est pour ça que globalement, cette première partie sur les vies antérieures, enfin sur les lieux et le temps, je n'ai pas du tout aimé. La deuxième partie est beaucoup plus agréable, je trouve, où on présente beaucoup plus déjà de différents métiers, de différentes cultures, etc. Bon, je pourrais être tatillon également sur certains termes qui sont employés lorsqu'on mélange par exemple les militaires et les chevaliers. Un chevalier, c'est pas vraiment un militaire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais bref, je comprends un peu l'idée et je ne vais pas forcément me montrer trop tatillon là-dessus, mais on pourrait en débattre. Bon, comme la plupart des cartes du jeu, des parties, on pourrait demander à avoir plus de cartes pour avoir plus de choix, etc. Maintenant, on a quand même 79 cartes, c'est déjà pas mal. C'est très compliqué de pouvoir faire plus de cartes, je me doute, dans un jeu d'oracle, mais c'est vrai que bah, forcément, il y a déjà un bon nombre, c'est très bien, on peut avoir plus. Et ça, c'est une critique qu'on pourrait donner de manière générale sur les jeux d'oracle de vie antérieure. Donc, c'est pas forcément un défaut que je vais retenir. Concernant les illustrations, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je trouve qu'en fait, les illustrations vont souvent représenter une thématique, par exemple, comme par exemple pour les médecins, tout ce qui est lié au métier de la santé, de l'aide médicale, nous avons une illustration qui prend un chirurgien. Dans les faits, c'est bien, mais dans la pratique, cette illustration va beaucoup nous fermer inconsciemment aussi dans l'ère moderne, en fait, avec les chirurgiens.
J'aurais peut-être aimé, alors ça aurait peut-être été compliqué, puis après c'est un choix d'illustrateur, un choix d'auteur, mais on aurait pu imaginer par exemple dans les illustrations avoir plusieurs personnages dans différentes périodes, etc. pour nous laisser plus la possibilité de, lorsqu'on pose les cadres, de nous inspirer justement avec de différentes images en fait qui nous sont proposées. C'est un détail, encore une fois, mais c'est à noter quand même et cette petite chose parce que finalement, moi, c'est vrai que quand je vois une carte, j'aime bien m'inspirer de la symbolique et de l'image et c'est vrai que quand on a des cartes très modernes, notamment par exemple la carte de la militaire du chevalier, on a un soldat français, alors c'est très bien, hein, mais c'est vrai que du coup on a du mal à imaginer le chevalier qui est dedans. C'est un détail, mais encore une fois, cette partie-là, c'est pas la plus gênante, c'est surtout la première. La dernière partie, pour moi, est très bien. Pour moi, je l'aime beaucoup. Pareil, je reviens sur ma première critique, on pourrait rajouter d'autres blessures, etc. Effectivement, une blessure sur la sexualité, par exemple, je crois pas qu'il y en a. Voilà, on pourrait toujours rajouter des choses, mais c'est déjà bien, on a beaucoup de choses, et surtout, alléluia, elles sont présentes, parce que dans la plupart des jeux de vie antérieure, on ne retrouve pas ce genre de cartes, on ne retrouve pas les blessures. Donc là, on a enfin un jeu qui présente les blessures, et ça, c'est top. Donc un jeu, et surtout je trouve qu'en plus les illustrations sont très bien, les cartes sont fortes énergétiquement, elles donnent un choc, et c'est ce que j'espérais aussi dans ce jeu, donc c'est très bien, et ça permet vraiment de creuser beaucoup plus loin, et surtout de pouvoir travailler sur des blessures, parce que c'est ça le but des vies antérieures, c'est aussi de travailler encore une fois sur les blessures. Attention cependant, avec ce genre de jeu d'oracle, n'oubliez pas que lorsque vous faites ce tirage, vous n'êtes pas toujours victime de ce qui se passe, mais vous pouvez être très bien aussi le bourreau, et donc avoir infligé la blessure que vous venez de tirer. Mais faut pas toujours se faire passer pour victime lorsque on tire les jeux de vie antérieure. Bon, euh, conclusion finalement par rapport à tout ça, est-ce que le jeu finalement je vais vous le recommander? Parce que là je vous donne des avis positifs et je vous donne aussi des avis qui sont quand même assez négatifs, assez forts. Écoutez, moi je vais vous dire que ce jeu vaut le coup effectivement pour toutes les personnes qui vont travailler sur les vies antérieures parce que c'est le meilleur jeu encore une fois. Et j'insiste et je suis sincère quand je vous dis ça. Pour moi c'est vraiment le meilleur jeu de vie antérieure, mais c'est un jeu de vie antérieure qui présente des gros défauts, et notamment sa première partie, et c'est dommage parce que la partie qui remonte les lieux et le temps, donc qui sont quand même très importants dans un jeu de vie antérieure, comme je vous ai dit, pour moi c'est la partie la plus ratée, et il y a beaucoup de défauts, donc c'est une partie qui pour moi n'est pas utilisable, au risque de, encore une fois, de tomber dans de l'histoire cliché, et donc de ne pas pouvoir canaliser réellement une vie antérieure qui est juste, qui se fait pas forcément dans les grands clichés de l'histoire, et de nous raconter finalement une histoire illusoire de ce qui s'est pas réellement passé. Quand on fait les vies antérieures, pour moi, c'est très important d'avoir quand même le respect de la véracité historique. Comment on peut l'avoir, cette véracité historique, si même les cartes sont trop imprécises et trop dans l'imaginaire et dans le cliché de ce qu'on peut apprendre de l'histoire de manière générale. Donc ça pour moi, c'est un énorme défaut. Ceci dit, ce jeu, comme il est modulable, vu qu'il est divisé en 3 parties, les 2 autres parties sont complètement utilisables. Et je trouve que moi, personnellement, notamment la dernière partie, je vais l'utiliser, et je l'utilise déjà un petit peu, j'ai déjà un peu utilisé, mais je vais beaucoup plus l'utiliser pour pouvoir, dans mes jeux, dans mes tirages de vie antérieure, où je vais utiliser le reste de mon protocole, le reste de mes autres jeux de cartes, etc. Et je pourrais très bien compléter avec cette carte-là quand j'ai besoin d'une blessure précise, de creuser un détail, etc. Et donc je trouve que c'est pratique à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que ce jeu-là, je vais le conseiller surtout aux personnes qui travaillent déjà sur les vies antérieures, qui voudraient en savoir plus, ou ceux qui sont avertis en fait par rapport à ça. Parce que c'est un très bon jeu. Si vous vous intéressez aux vies antérieures, vous pouvez très bien avoir ce jeu-là et commencer avec, ça vous aidera sur pas mal d'aspects. Encore une fois, le livre en plus, il est plutôt bien fait dans le sens où j'aime bien les conseils et les musiques qui sont proposées, ça peut donner une ambiance, ça peut aider aussi à canaliser, etc. Maintenant, attention, si vous faites travailler avec les vies antérieures avec ce jeu-là, comme je vous dis, surtout cette période historique, ne tombez pas dans des belles histoires, on va dire, qu'on pourrait raconter. On n'est pas là en train d'écrire de la fiction, on est là pour raconter de la vérité et de la réalité. Et, comme je vous ai dit, la première partie fait défaut par rapport à ça, malheureusement. Maintenant, on peut très bien compléter, encore une fois, avec un autre jeu qui pourrait compléter par rapport au domaine du temps et de lieu pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet. En tout cas, l'intention est là pour Ozali de créer un jeu de qui est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus juste de ce qui se fait sur le marché. Donc encore une fois, ça je ne vais pas lui retirer et je la félicite et vraiment c'est un bon jeu à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, il y a des gros défauts et ça m'attriste parce qu'effectivement, je me dis, on aurait pu, avec toutes les bonnes intentions, etc., on aurait pu éviter ces petits défauts. Enfin, ces petits défauts, finalement, ces défauts qui sont quand même assez importants, mais on aurait pu faire mieux. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un bon premier jet. On peut peut-être espérer par la suite avoir d'autres personnes, ou pourquoi pas même aux alliés, proposer d'autres versions de jeux d'oracle de vie antérieure, mais du coup, en prenant en compte les remarques que j'ai dites d'une part, mais aussi peut-être en améliorant. Moi-même, je ne suis pas expert, hein, je ne me prétends pas tout connaître, etc. Mais en tout cas,
il faut pas tomber dans les pièges que parfois certains historiens ou certaines personnes veulent nous montrer de l'histoire en tout cas et essayer de revenir sur tout ce qui est véracité historique. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les jeux d'oracle vie antérieure, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est un gros challenge. Voilà. En tout cas, voilà le jeu d'oracle. Si vous avez aimé ma vidéo, etc., bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions concernant ce jeu, si vous avez des questions concernant les vies antérieures, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donnez votre avis. Possédez-vous le jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-le moi en commentaire. On est là pour débattre, on est là pour échanger, dans le respect, bien évidemment, mais en tout cas, n'hésitez pas. Si ce jeu-là vous intéresse, je vous mets également un petit lien d'affiliation. Bien évidemment, je vous conseille d'avant tout d'aller soutenir les librairies du coin, les petites boutiques ésotériques, etc. Par contre, si vous voulez me soutenir personnellement, bah, je vous en remercie d'avance et vous pouvez passer à travers ce lien, ça me permet de me soutenir mon entreprise. Merci beaucoup. Bah, sur ce, je vais vous laisser. La vidéo est déjà bien assez longue, mais une vidéo longue, mais il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est là qu'on fait des critiques de qualité aussi, je pense, quand on donne vraiment les détails de ce qu'on pense. Sur ce, passez en tout cas une bonne semaine, une bonne année, et puis je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et puis bah, voilà, plein de belles choses. Voilà, je vais m'arrêter là. Allez, à bientôt.